j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, sorte de foire aux questions, pour vous parler un peu des vacances que nous avons réalisées avec mon petit ami, mais surtout avec mon chien Pipa, qui est pas très loin, là, ici, par là. Aujourd'hui, en fait, je vous avais demandé de me poser vos questions sur Instagram, donc je vais essayer d'y répondre, sachant que j'ai essayé d'y répondre en direct pendant les vacances, donc la vidéo sera un peu, on va dire, intercalée avec ces prises de vue et Pipa qui veut absolument jouer avec moi tout en salissant ma robe. Of course, you! Fais attention à l'appareil photo. Voilà. D'ailleurs, si vous aimez bien cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à mon compte Instagram. On commence tout de suite par vos questions. Alors, la première question, je pense, quand on part en vacances, c'est forcément comment trouver un logement qui accepte les chiens. Donc moi, je vous ai posé la question en fait sur Instagram, puisque il faut savoir qu'on est déjà parti avec Pipa sur des week-ends et on était parti via Airbnb. Donc on avait réservé, et quand on choisit le Airbnb, on coche dans les filtres animaux acceptés, et en tous les cas, avant de réserver, on envoie toujours un message en expliquant quel chien c'est, pour être sûr que c'est accepté, parce que des fois les gens ils mettent animaux acceptés, mais c'est pour des tout petits animaux, je pense de moins de 8 kg, et c'est aussi le cas pour les hôtels. Après, Mathieu et moi, on préfère, quand on part longtemps, réserver des Airbnb, puisque ça veut dire souvent qu'on prend nos vélos, qu'on prend de l'équipement, et on préfère avoir de la place et surtout être tranquille, alors qu'à l'hôtel souvent on peut pas monter les vélos, les lieux sont assez réduits par rapport au prix, donc au moins avec Airbnb c'est un peu plus cher, mais on a vraiment pour notre argent. Donc souvent on prend un logement en entier, de préférence avec un jardin ou un extérieur pour Pipa. Et voilà, mais par exemple pour son premier long voyage, on était allé à Gironne. Ah, Pipa, non! Bah voilà, ce qui est arrivé est arrivé. Pipa a fait bouger mon truc. Bon, c'est pas grave. Hop. Pipa, non, on joue plus si tu fais ça. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc l'un des premiers longs voyages qu'on a fait avec Pipa, c'était pour aller à Gironne, c'était pour le Nouvel An, et ça c'était sur plusieurs jours. On avait pris un logement assez grand pour qu'elle ait, entre guillemets, sa chambre. On n'a jamais fait, je crois, d'hôtel. On n'a que pris des Airbnb pour l'instant, mais il faut savoir que pareil, les hôtels, pour regarder à chaque fois on cochait la case animaux acceptés, et en tous les cas on téléphonait pour s'en assurer, puisqu'une fois on avait failli réserver un hôtel très sympathique, mais c'était bien sûr des animaux de moins de 8 kg. Donc je trouve ça un peu nul qu'ils précisent pas en fait, voilà, le poids. Donc mon conseil, c'est les gîtes et les Airbnb, tout en s'assurant toujours qu'ils acceptent votre chien, donc en décrivant le chien, quelle taille il fait. Donc voilà, nous à chaque fois on dit que c'est un petit chien, mais bon, c'est vrai que Pipa n'est pas si petite que ça. C'est moins cher. En plus, les gens souvent qui acceptent les chiens ont eux-mêmes des chiens ou sont assez tolérants par rapport aux chiens. Pas trop compliqué de trouver des logements qui acceptent les chiens et pour les restos, donc ça je vous ai expliqué. Pour les restos, globalement, franchement, vu que avec le Covid-19, les intérieurs sont quasiment tous fermés, que c'est que des terrasses, les chiens sont relativement bien acceptés en terrasse. En tout cas, on n'a pas eu de soucis, que ce soit en Italie ou en Corse, puisqu'à chaque fois, on était en terrasse. Donc Pipa est assez calme en restaurant, puisqu'on l'a obligée à chaque fois, quand elle était petite, à venir avec nous au resto. Souvent on va dans des restos quand même qui sont végétariens ou véganes, donc ça serait quand même assez ironique qu'ils n'acceptent pas les chiens dans ces types de restaurants. On ne s'est jamais fait refouler, on se met toujours en terrasse, on essaie toujours de trouver un coin. Et en plus souvent on vient avec notre petite gamelle portative, je vous mettrai une petite image ici. Donc c'est une gamelle qui se déplie, dans laquelle on met de l'eau ou à manger. Ils nous amènent de l'eau sans problème. Par contre il faut amener sa gamelle, ils ne vont pas vous en fournir une. En tout cas en Corse et en Italie on n'a jamais eu de soucis, au contraire elle attire plutôt l'attention. Sauf une fois, c'était à Bonifacio. La serveuse avait peur des chiens et j'ai l'impression que Pipa le sent, et donc Pipa est encore plus en mode ah, je vais vous dire bonjour. Mais voilà, ça s'est bien passé, elle reste calme. Et je crois que c'est important quand on adopte un chien de tout de suite l'habituer à vous suivre dans ce que vous allez faire, parce que nous, dès le début, on l'a habitué à faire de la voiture, à venir au resto avec nous, à nous attendre. Ça, je vais répondre à une autre question après.
parce que je pense que c'est important de montrer au chien que voilà, il faut qu'il s'habitue à ce genre de situation et quand on est en vacances, voilà, qu'elle s'habitue au fait qu'on va au restaurant, qu'on voit des gens qu'on connaît pas et qu'elle doit rester tranquille. Voilà. Après mes petites astuces, et c'est aussi des astuces que vous recommandiez, c'est de forcément avoir des choses qu'elle connaît, qu'elle a l'habitude. Donc nous on a emmené sa petite couverture sur laquelle elle dort chez nous, on a emmené ses doudous, hein, donc pas celui-ci, un autre. On avait aussi emmené une balle à elle qu'on a oubliée dans un des Airbnb, enfin qu'on a oublié, qu'on a plutôt perdu, on l'a pas du tout retrouvée, donc je sais pas ce qu'elle en a fait, peut-être qu'elle l'a enterrée, j'en sais rien. Voilà. Comme vous voyez, elle adore ses jouets. Fait pour la voiture, les transports, le ferry, existe-t-il des zones spécifiques pour les toutous? Comment ça se passe en voiture? Comment vous faites? Donc ça, j'ai un peu parlé des transports. Alors nous, il faut savoir que dès qu'on a eu Pipa, on a fait de la voiture avec elle pour l'emmener à droite, à gauche. Je crois que l'un des premiers week-ends, on allait au Montégoal, donc c'était je crois 1h30 de route aller-retour. On a de la chance, Pipa n'a pas du tout peur en voiture, n'est pas malade en voiture, est très calme en voiture. Donc au début, je la transportais, en fait elle était couchée à mes pieds, donc je sais qu'il y a des cages de transport, des filets de transport, mais c'est vrai que quand elle était petite, elle était tout le temps avec moi, sur moi. Là au quotidien je la transporte en fait avec un harnais qui est attaché à la ceinture. Elle a une sorte de couverture sur mon en fait siège arrière avec une ceinture et un harnais qui permet en fait de l'attacher. Et elle reste soit assise, soit couchée sur le siège. Donc elle voyage tranquillou. Et pour les longs voyages entre guillemets, donc quand on part 1 ou 2 heures, on a un petit filet en fait qu'on met de séparation entre elle et nous. Voilà, pour le côté sécuritaire, sachant que quand on voyage de manière assez chargée. Donc là par contre c'est le cas en Corse et en Italie, puisqu'on avait nos vélos, on avait pas mal d'équipements, on avait aussi sa petite maison dont je reparlerai après, qu'on emmène avec nous, mais qui est pliable, hein. Et dans ce cas-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a gardé pareil un siège pour elle avec son harnais de sécurité, la couverture spécifique qui permet en fait d'avoir ce harnais-là. Je l'avais trouvé sur Amazon, donc désolée pour les personnes qui n'aiment pas Amazon, mais dans mon animalerie, c'était que des petits gabarits, il fallait le commander, c'était super long la commande, c'était début juin, on en avait besoin et il nous disait qu'on n'allait pas l'avoir avant début juillet, donc on s'est dit vaut mieux assurer le truc. J'ai commandé quasiment tout via mon animalerie qui est à Castelnau, qui est super, qui s'appelle je crois l'animalerie d'ailleurs, elle n'a pas un nom spécifique, voilà, avec une petite carte de fidélité en plus pour les croquettes. Petite pub pour cette animalerie, voilà, Castelnau. Et le petit filet pour nous séparer d'elle, voilà. Après, c'est pas le transport, je pense, idéal. J'y voyais beaucoup de personnes transporter leur chien dans une cage dans la voiture. Nous, avec les vélos, on n'avait vraiment pas la place. Et je trouve qu'elle est beaucoup plus calme et à l'aise avec ce harnais de sécurité et le fait qu'elle puisse se coucher et surtout que le fait qu'on puisse facilement la sortir et on peut facilement l'alimenter, enfin je veux dire on peut facilement l'hydrater pendant qu'on roule. Parce que je trouve ça très important de donner de l'eau. On a une espèce de gourde que j'avais trouvée, qu'elle adore, qui est très très facile pour lui donner à boire pendant les transports, donc sans sortir la gamelle ou ça en met partout. Là c'est vraiment le top pour elle. Je me retourne, je tire le filet, hop, je lui amène de l'eau. Donc ça évite qu'elle soit trop déshydratée. Après forcément on s'arrêtait quasiment toutes les 2h30, 3h pour la faire sortir, petit pipi, petit caca, petite pause. Après le problème c'est qu'en Italie les aires d'autoroute n'étaient pas spécialement génialissimes. Ce qu'on a fait aussi c'est tout simplement on s'est arrêté aussi à Nice voir mon frère avant d'aller en Italie, donc on a refait une pause. Donc voilà, globalement Pipa, la voiture, il n'y a pas de souci là-dessus. Je sais juste que vers la fin du trajet, elle en avait marre. À la dernière pause, elle a un peu rouspété pour rentrer dans la voiture. Bon, on lui a donné une petite friandise et c'est passé. Mais voilà, elle était un peu saoulée de la voiture à la fin, mais c'était juste pour l'aller vers l'Italie. Après, elle est super calme, elle s'adapte. Et surtout, on lui dit pipi caca dès qu'on est sur l'aire d'autoroute et elle comprend que c'est maintenant ou jamais. Qu'il faut qu'elle fasse ses petits besoins, voilà. Après en Italie les chiens sont acceptés dans toutes les aires d'autoroute, à l'intérieur de toutes les aires d'autoroute,
Donc il n'y avait pas eu de souci, on n'était pas bloqué à l'extérieur si on voulait prendre nous une boisson pour nous. Et j'ai trouvé ça génial par rapport à la France où il y avait pas mal d'aires d'autoroute où en fait les chiens n'avaient pas le droit de rentrer. Donc je me retrouvais en fait sur le bas-côté à attendre Mathieu. Voilà, donc c'est un peu dommage en France là-dessus. L'Italie, il n'y a pas de souci. Après on a fait finalement peu d'heures de voiture puisqu'après on a repris le ferry à Savone. Ce qu'on a fait, que ça soit à l'aller et le retour pour le ferry, donc c'était une première pour Pipa, vu qu'on a pris le ferry avec notre voiture, elle n'a pas du tout vu qu'on rentrait dans un bateau ni quoi que ce soit. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est arrivé, je crois, 2-3 heures avant l'horaire pour rentrer dans le ferry, où on a mangé à Savone, c'est pareil, on a mangé à Ajaccio sur le retour. Avant de manger, on a fait un petit footing avec elle pour la fatiguer, on a mangé ensemble et ensuite on l'a repromenée longtemps avant d'aller prendre le ferry pour qu'elle fasse ses besoins avant d'entrer sur le ferry. Et on a pris un horaire de ferry nocturne, donc on dormait dans le ferry, on a pris une cabine. Alors je sais que c'est un budget un peu plus important de prendre une cabine, mais pour nous c'était plus simple. Au moins on était avec Pipa, on était au calme, elle était au calme pour se coucher, elle n'était pas tout le temps stimulée par des gens dans le ferry, donc pas de souci. Et j'ai reçu aussi une question sur le voyage en ferry, comment ça s'est passé. Donc là on est sur le retour et on a pris une cabine à l'aller et au retour parce que c'est beaucoup plus idéal forcément pour Pipa puisqu'elle peut dormir, nous aussi puisqu'on voyage de nuit. Et en fait on a pris juste son petit le tapis qui est, sur lequel elle dort en fait quand on est en voyage, comme ça la rassure et c'est vrai qu'elle se met là. Et comme vous voyez, elle mange maintenant. Après, notre astuce, c'était de beaucoup la dépenser avant le bateau pour qu'elle fasse pipi, caca. Comme ça, on n'a pas ce problème-là sur le bateau, sachant qu'au cas où, on a quand même, ça s'appelle comme des petites couches en fait. C'est des petits tapis où le chien fait pipi. À l'aller, elle l'a pas du tout utilisé et elle a quand même attendu. Ouais, c'est ça, ouais, montre. Tada! Enfin, faut le déplier quoi, ça fait comme une couche culotte mais sur un grand tapis pour qu'elle fasse pipi et caca, mais globalement elle ne l'a pas fait puisque Pipa est team gazon, elle a besoin d'un gazon pour faire pipi et caca ou que ce soit un revêtement assez doux, donc la dame est exigeante et clairement sur un bateau tu ne trouves pas ça. Donc voilà, elle mange, elle est pas stressée et nous on est dans notre cabine et on va pouvoir bientôt se doucher et se coucher, voilà. Et on a choisi Corsica Ferry tout simplement parce que il y en a des différents, mais c'était ce qu'il y avait de mieux en termes d'horaire et surtout c'est ce qu'il y avait de mieux en termes d'animaux. C'était pas trop cher de la transporter et surtout on pouvait la garder avec nous. Il y avait des ferries où en fait il fallait laisser son chien au chenil, on n'avait pas le droit de rester avec nous. Là franchement tout était fait pour simplifier la vie. On montait depuis le garage du ferry et en fait on était directement dans les cabines en fait et on passait très peu de temps à déambuler pour aller trouver notre cabine. Et d'ailleurs on était plein de personnes à voyager avec nos chiens. Il n'y avait pas de souci là-dessus. Elle a croisé plein de petits copains chiens à l'aller. Et ça se voyait que beaucoup de personnes avaient choisi cette entreprise parce que justement ça simplifiait le voyage de nos animaux de compagnie. Il faut savoir si par exemple votre animal de compagnie a besoin sur le ferry de faire, il y a des petits pet toilets. Bon Pipa elle préfère le gazon donc elle n'a pas du tout kiffé les petits cailloux propotés du pet toilet. Elle a préféré faire un petit pipi sur la moquette du bar, mais pareil le ferry a l'air habitué à ça puisqu'ils ont très vite nettoyé et ça n'a pas posé de soucis, enfin voilà c'était pas très grave. Globalement Pipa n'a pas eu de soucis. Après on a fait d'autres voyages, elle a pris le bateau quand on a dû faire une randonnée, elle n'a pas eu peur et je crois que en fait tant qu'on habitue nos chiens à faire ça, à se forcer à faire ces choses là, il n'y a pas de raison d'avoir peur et surtout si vous stressez pas, votre chien n'a pas raison de stresser puisqu'il vous écoute, donc s'il vous voit stresser il va forcément stresser. Donc voilà pour les transports. Après on a beaucoup de chance, je pense que Pipa elle a pris les bonnes habitudes dès le début et elle a compris que voilà on aimait bien la troupe où on allait, donc voilà. Alors ensuite les questions c'est comment savoir si les chiens sont acceptés sur les plages ou les randonnées. Donc en Italie c'est assez simple, chaque début de randonnée vous pouvez télécharger des cartes sur les offices du tourisme ou acheter des cartes directement dans les offices du tourisme pour les randonnées. Et en Italie vous avez un petit logo avec marqué chien quand le chien est autorisé. Si le chien doit être attaché, il y a un logo aussi là-dessus. Donc franchement c'est super clair, il n'y a pas plus clair.
par rapport à la France où il faut se renseigner, puisque vous allez être nombreux à me dire ouais, il faut faire attention parce que les chiens ne sont pas autorisés dans les réserves naturelles en France. Par exemple en Italie, c'est pas le cas pour toutes les réserves naturelles. Vous avez le droit d'être avec votre chien attaché ou pas attaché. Il y a des zones où il doit être attaché. Donc par exemple en Italie, il y avait plusieurs zones où on traversait où il y avait marqué attachez votre chien, donc on l'attachait. Bien sûr, ramasser toujours ses déjections derrière soi. Donc on peut se dire oh, c'est la nature, il faut laisser les déjections. Non, parce que ça perturbe la faune et la flore locale. Ils n'ont pas l'habitude d'avoir ça ici. Donc voilà, nous on avait toujours nos petits sacs à caca. Ensuite, en termes de plage, il y a une liste assez très exhaustive des plages où les chiens sont autorisés. Après, il faut savoir qu'en Corse, et ce qui est bien, c'est que ce sont les personnes des Airbnb qui nous l'ont expliqué, il y a beaucoup de plages en Corse où c'est sauvage et en fait les gens y vont quand même avec leurs chiens parce qu'il n'y a aucune réglementation. Ce sont des plages pas surveillées avec peu de personnes, avec l'accès des fois un peu difficile et donc on allait plutôt sur ces plages là. Donc c'était peut-être pas les plus belles avec les eaux les plus turquoises, mais c'était clairement les plus tranquilles et les plus cool pour être avec Pipa, où elle pouvait courir sans embêter personne, se rouler dans le sable. Bon, Pipa n'aime pas trop la mer, elle aime pas trop les vagues, mais elle était super heureuse. Donc voilà, après c'est pareil, il faut se renseigner, il faut taper plage autorisée. Après c'est tout le temps écrit, vous avez des panneaux au niveau des postes de secours à savoir si le chien est autorisé ou pas. Après en Corse on a eu une petite mésaventure au moment de faire le sentier des douaniers, où sur la plage d'arrivée du sentier des douaniers on est tombé sur une femme mais totalement folle qui dirige en fait l'école de voile de cette ville et moi je croyais qu'elle travaillait au poste de secours et en fait au niveau de son école de voile elle avait mis un grand panneau chien interdit et en fait nous en arrivant de la randonnée on est tombé dessus, on n'arrivait pas du bon côté et elle nous a hurlé dessus comme quoi c'était interdit d'avoir des chiens sur cette plage alors qu'on s'était autorisé puisque les chiens sont autorisés sur le sentier des douaniers qui empruntent les plages. Donc c'était pas possible que cette plage-là, qui est l'arrivée du sentier des douaniers, soit interdite aux chiens, alors qu'on passe tout le sentier des douaniers à traverser plein de plages où les chiens sont autorisés. Enfin bref, voilà. Et au final, je suis allée m'approcher du panneau du poste de secours pour voir ce qui était autorisé ou pas sur cette plage. Et les chiens sont bien autorisés sur cette plage. Et sur la plupart des plages du Cap Corse, elles sont autorisées. Donc voilà, n'hésitez pas en fait à lire les panneaux, c'est tout simple. Moi, je pense que le plus simple, c'est quand même d'aller sur des plages sauvages, non surveillées, pour être tranquille avec votre chien et pouvoir le promener en paix ou attendre vraiment les fins de soirée pour aller promener votre chien où il y a très peu de monde sur la plage et vous êtes tranquille. Après en fait le problème des chiens autorisés ou non sur la plage, c'est des questions de propreté, hein. S'il fait caca ou s'il fait pipi, voilà, c'est chiant pour les gens qui vont ensuite marcher pieds nus sur ces zones là. Donc on emmène toujours son sac à caca, hop, on ramasse bien, quitte à ramasser un peu plus de sable pour bien nettoyer la plage. Après Pipa, comme je vous le disais, n'aime pas les cailloux, n'aime pas le sable pour faire caca et pipi. Donc en fait, elle ne fait pas pipi caca sur la plage. Elle le fait sur les gazons ou sur les zones un peu marécageuses avant d'entrer sur la plage. Donc on a un peu de chance à ce niveau-là. Mais voilà, nettoyez toujours parce que ces plages sauvages, sinon elles seront interdites aux chiens. Donc nous, c'est un peu comme ça qu'on faisait en Corse. Il n'y a pas de panneau sur ce genre de plage-là. Parce que voilà, elles sont pas surveillées, elles sont pas administrées, donc on y va aller tranquille. Après par exemple sur les plages de Calvi, les chiens étaient interdits, c'était marqué partout et les plages comme ça sont bondées et en tous les cas avec Pipa on n'allait pas sur les plages quand il faisait trop chaud, donc on évitait les horaires style midi 16h, on n'y allait que après, d'une part parce qu'il fait trop chaud, d'autre part parce qu'il y a trop de monde, bon exception des plages non surveillées c'est sûr, mais on évitait tout simplement parce que voilà il fait trop chaud pour elle. Et par contre niveau coussinets justement dont on me posait la question, les coussinets ça brûle, donc déjà Pipa est encore bébé. Donc, on protège beaucoup ses coussinets. On a un produit que je n'ai pas du tout, en fait c'est le vétérinaire qui me l'a conseillé et je l'ai pris, ça s'appelle Solipat. C'est un espèce de sérum pour solidifier en fait les coussinets. Et en fait au début je l'ai appliqué et je trouve ce produit assez, j'ai l'impression qu'il est, c'est pas un produit qui est super sain j'imagine pour les chiens, donc j'ai un peu arrêté et là j'ai plutôt switché pour lui mettre de l'huile de coco pour bien les hydrater. Et voilà, après on a aussi acheté des petites chaussures, des chaussons, je sais pas comment ça s'appelle, qu'on lui a mis. Au début elle marchait comment?
J'ai même pas filmé ça, mais elle marchait comme si elle marchait sur des œufs. Elle aimait pas trop ça, mais sur la première randonnée, on était bien content de la voir parce que il y avait quand même pas mal de cailloux. On voulait pas qu'elle s'abîme les coussinets, donc elle était contente. Après, on adaptait, on lui mettait les chaussons s'il y avait besoin ou pas. Par exemple, quand on a fait le road trip autour du Cap Corse, on était toute la journée tous ensemble, donc il fallait sortir Pipa des fois à des horaires où il faisait très chaud et où le sol était très chaud. Donc moi je fais le test des 11 secondes, si je peux laisser ma main 11 secondes contre le sol sans que ça me brûle la main ou sans que j'ai des sensations de brûlure, pour moi c'est bon, elle peut marcher à ce moment-là. Mais bien sûr on évitait vraiment de la faire sortir quand il faisait trop chaud ou on restait dans un lieu ombragé. Enfin on a vraiment essayé d'adapter tous nos déplacements en fonction de ça. Et honnêtement si vous souffrez de la chaleur, forcément votre chien souffre de la chaleur, donc on sortait pas à ces moments-là puisque nous-mêmes ça nous fatiguait énormément. Cela dit, je trouve qu'en Corse, la chaleur est bien moins assommante. Vous avez beaucoup plus d'air. Sur le Cap Corse, il faisait pas si chaud que ça. Il faisait chaud, mais ça, je veux dire, ça allait. Quand on était dans les sous-bois, quand on allait sur la plage, c'était impeccable. En tous les cas, ce qui est essentiel, c'est de toujours inspecter les coussinets de votre chien. Vous faites super attention aux petits pics qui peuvent se glisser dans les interstices de ces petits coussinets, de bien les hydrater et effectivement d'avoir ces petits chaussons-là. J'ai pas vraiment d'avis sur le sérum Solipat. N'hésitez pas si vous avez testé ce truc. Voilà, moi j'étais surprise de sa composition. Après je me dis, est-ce que ça reste des coussinets? Est-ce que c'est vraiment la peau? Enfin voilà, j'étais un peu dubitative sur ce type de produit. J'ai pas envie que ce soit toxique pour Pipa. Donc j'ai préféré arrêter et lui prendre ses petites bottes. Mais je me dis qu'au final il faut quand même que ce soit comme nous, que ces coussinets se poncent un peu petit à petit. Donc je ne sais pas. Voilà, en tous les cas, on avait ça, on l'utilisait dès qu'on trouvait que le sol était trop chaud, qu'il passait pas le test des 11 secondes quand il fallait absolument quand même la sortir à ce moment-là. Mais en tous les cas, on évite ces horaires où il fait trop chaud. Forcément, à la question de randonnée, on avait ces petits coussinets, mais ces petits chaussons. Mais à chaque fois qu'on choisissait en fait les randonnées, on partait à des horaires où il faisait frais. Et surtout, on choisissait des randonnées où il y avait beaucoup d'eau. Donc elle pouvait se baigner les coussinets, elle pouvait aussi énormément boire et aussi les parcours étaient pas hyper rocailleux, donc c'était bien adapté pour elle. Et ce qu'on fait en termes d'organisation, puisque comme vous savez on fait du vélo, un jour on faisait du vélo, donc elle restait à l'appart et le lendemain on faisait de la rando avec elle, comme ça il y a un jour où elle récupère et un jour où elle était avec nous. Sur la question vélo, j'aimerais savoir ce que tu fais quand on fait du vélo. Alors, que fais-tu pendant qu'on fait du vélo? Tu pourrais nous répondre? Que fais-tu? Que fais-tu? Oh, ben, je dors. Pour Lolo, ben, je me nettoie les petons. Je dors, voilà. Mais tu détruis pas les chambres d'hôtel? Ben non. Non, non. Je dors. Moi, j'aime dormir. Voilà, c'est tout. D'accord. Et tu t'ennuies pas quand même? Non. Bah non, je suis un peu fatiguée là. Il faut faire des randonnées de malade. Moi j'aime bien marcher, mais j'aime bien me reposer le lendemain. D'accord. Et comment ça se passe pour la nourriture? Oh ben la nourriture, moi j'en ai tous les jours. C'est surtout de l'eau dont j'ai besoin. Voilà. Donc il me transporte une petite gourde quand on fait du sport ensemble. Je bois aussi dans les rivières. Et puis j'ai une gamelle portative. Voilà, tout simplement. D'ailleurs, je vais me recoucher. Hein. Trop longue cette journée. Pour revenir sur le vétérinaire, comme vous l'avez vu, on a été en Italie, on a été en Corse. C'est impératif de faire une visite chez votre vétérinaire avant de partir pour voir si tous les vaccins sont à jour et surtout qu'elle vous fasse un petit passeport européen. Alors je sais qu'on n'a pas du tout été contrôlé ni en Corse ni en Italie, mais c'est important de l'avoir, que les vaccins soient à jour et surtout que vous ayez fait les petits contrôles avant de partir, de bonne santé de votre chien. Ensuite, nous on avait une petite pharmacie, donc par exemple si elle se faisait repiquer par une abeille, puisqu'elle s'est fait piquer par une abeille avant de partir. On avait aussi des anti-inflammatoires, toutes les petites choses. Ensuite on avait des protections contre les tiques. On a pensé à emmener tous ces petits trucs tiques, désinfectants si jamais elle se faisait piquer par une tique. Bref, on avait une petite pharmacie pour elle qu'on n'a pas du tout utilisée en fait, mais qu'on a transporté partout au cas où, voilà.
Mais je vous recommande vraiment de faire ça, d'avoir cette petite pharmacie. Comme vous ayez une petite pharmacie pour vous, ayez une pharmacie pour votre chien. Moi je faisais hyper attention à ce niveau-là. Donc je recevais beaucoup de questions sur les dégradations des logements. Comme je le disais, Pipa c'est pas un chien qui détruit, d'une part parce que on l'a toujours habitué à être dans sa petite maison ou dans une pièce close quand on n'est pas là, parce que ça la rassure. Les peu de fois où on l'a laissé seule, ce que je disais, on n'a pas eu de dégradation. Mais en tous les cas, moi je trouve ça plus respectueux pour le logement d'avoir cette pièce, cette partie close, donc soit son parc, soit une chambre close dans lequel on a enlevé les choses fragiles, parce que ça lui permet de rassurer. C'est un peu comme sa tanière, et c'est de cette manière-là qu'on a éduqué notre chien. Je sais que des gens ça perturbe un peu quand on leur dit qu'on la met dans un parc, mais en fait notre éducateur canin nous a expliqué que c'était le plus rassurant pour eux. D'une part ça évite les dégradations, et d'autre part ça les habitue à être seuls. Quand on la laisse seule, par exemple 1 heure, on la met pas du tout dans son parc et il n'y a pas de dégradation. Donc ça je pense c'est plus une éducation, une approche de votre éducation. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont pas le comprendre, que pour eux ça choque, mais au final nous ça nous permet de pas la punir, d'avoir aucun souci quand on n'est pas là, aucun problème. Et surtout elle est pas stressée, parce qu'il faut savoir que s'il y a des dégradations, c'est bien parce que votre chien est stressé. Et là on est vraiment hyper serein, en tout cas en termes de location. Alors bien sûr par contre ça prend de la place de transporter ce parc avec nous, mais au moins elle est rassurée, et nous on est rassurés, on dit qu'elle va pas se faire mal et elle va pas être stressée quand on n'est pas là. Après on fait des vacances avec notre chien, c'est pas pour qu'on passe toute la journée sans notre chien, hein. En fait la veille ou le matin on fait des longues promenades, donc on se lève beaucoup plus tôt, donc genre 30-40 minutes par rapport à l'horaire auquel on devrait se lever, pour la promener, pipi caca, la fatiguer un peu, jouer avec elle. Comme ça elle fait une bonne sieste pendant qu'on n'est pas là. Et à dire vrai, c'est vrai qu'on reçoit souvent cette question sur qu'est-ce qu'on fait de Pipa quand on va faire du sport. Et en fait c'est comme quand on va travailler, hein. Pipa elle a la chance qu'on travaille à la maison. Mais Mathieu est pas là 3 jours par semaine, et je suis donc toute seule avec Pipa, et il m'arrive aussi de m'absenter des fois toute la journée ou une demi-journée. Et Pipa a tout à fait l'habitude de rester toute seule. Donc là quand on va faire du vélo, c'est comme si on allait travailler, sauf que ça dure moins longtemps, et qu'on rentre vite et qu'on pourra ensuite profiter d'elle pour le reste de la journée. Donc elle a l'habitude, et en fait moi dès qu'on l'a adoptée, en fait dès qu'on l'avait, je crois le premier week-end, on allait la chercher en matinée, midi je crois, et je crois le soir même ou le lendemain je partais faire du vélo. Et oui, Mathieu était pas là, je partais faire du vélo et je l'avais laissée, et je crois qu'elle avait 3-4 mois, même pas. Donc c'est pour vous dire, elle a vraiment l'habitude de rester toute seule et de nous attendre. Et de toute manière, dès qu'elle nous voit sortir nos affaires de vélo, elle sait. Des fois on l'entend soupirer en mode non, il retourne faire de vélo, machin. Mais au final, ça se passe bien. N'est-ce pas mon bébé? Oui. Voilà. Pipa aussi a regardé, elle croit que je parlais aussi à elle. Donc voilà. Après en termes de destruction, comme je vous disais, en fait Pipa elle a l'habitude de rester seule, donc on n'en a pas. Après chez nous, il faut savoir qu'on l'isole en fait dans sa petite maison, donc c'est une sorte de parc. Quand elle était petite, ça la rassurait vraiment quand on n'était pas là d'être dans ce parc là. Et après en fait quand on n'est pas là, elle y va spontanément, c'est un peu son panier. Donc quand on dit au dodo, elle y va toute seule, et on ferme pas la porte, elle reste juste là. Et dans son parc, qui n'est vraiment plus un parc puisque maintenant elle est un peu grande, mais voilà, ça c'est quand on part très longtemps. Mais sinon elle nous attend, elle bouge pas, parce que nous on a une caméra dans le salon. En fait elle reste littéralement devant la porte, elle nous attend. Elle ne pleure pas, mais elle nous attend, elle fait la sieste, elle va un peu boire, manger des croquettes, aspirer la bouffe qu'il y a au sol, et voilà. Mais quand on se déplace en Airbnb, souvent c'est pareil, soit on l'isole dans une pièce avec son petit panier, et c'est pareil, elle reste dans cette pièce, soit si c'est dans un studio, elle nous attend dans le studio avec son petit panier aussi. Et en fait le fait d'avoir ce panier, ce parc, ça, je pense ça la rassure. Ça la rassure, et résultat elle ne fait pas de bêtises. Après cela dit, je précise que Pipa n'a pas de comportement de dégradation. Là elle va bientôt avoir 1 an. Elle nous a mangé un câble d'une ponceuse que Mathieu avait laissé traîner devant l'entrée, donc c'est à dire là où elle dormait.
là où elle dort, là elle nous attend, donc c'était un peu, on va dire, tentant. Et qu'est-ce qu'elle a cassé? Qu'est-ce qu'elle a mâchouillé, tu te souviens? Franchement, enfin, moi en tout cas, sur mes chaussures, rien du tout. Ah si, purée, une fois, mais ça c'était ma faute, c'est pareil, j'ai laissé traîner mes affaires de piscine, pareil, à l'entrée là où elle nous attend. Et elle a mâchouillé mes lunettes de piscine et mes affaires de piscine. Donc voilà, un peu dégoûtée. Mais pareil, c'est parce que je les ai laissées traîner dans l'entrée, donc c'était un peu ma faute aussi. Et elle a un peu mâchouillé, il me semble, les tongs de Mathieu. Et voilà, donc, mais globalement vous voyez zéro, elle ne mange pas les meubles, elle est pas comme ça, donc on a beaucoup de chance à ce niveau là. Voilà pour cette question. Et après on passait tout le reste de la journée ensemble, donc en choisissant des plages sur lesquelles Pipa peut aller ou en choisissant des lacs et des rivières où Pipa peut se baigner. Et à ce titre je trouve que la Corse était vraiment une destination idéale parce que d'une part elle était acceptée dans beaucoup d'endroits. On pose toujours la question hein, bien sûr quand on arrive avec notre chien si on peut s'installer en terrasse avec. On n'a jamais eu de nom hein, donc voilà. Après c'est pareil dans tous les lieux où on allait, donc dans les piscines naturelles, les rivières, c'était vraiment trop bien pour elle. C'est frais, c'est très facile pour elle d'entrer dans l'eau, d'être tranquille et surtout il y a très peu de monde. Franchement c'était trop cool, je pense qu'elle s'est vraiment bien amusée et nous aussi d'avoir pu partager ça avec elle. Voilà, après je pense que c'est un peu d'organisation et tout, mais ça change pas grand chose et je crois que toutes les randonnées qu'on a faites avec elle, la voir heureuse de gambader, enfin voilà, de s'éclater, de courir, de se baigner, de boire, de se rouler dans la boue, enfin franchement c'était tellement cool. Voilà, après pour revenir sur les randonnées, j'avais reçu des questions sur les animaux sauvages. Donc il faut savoir que Pipa est assez peureuse des animaux sauvages. Elle a récemment appris à aboyer. Voilà, donc on essaie de travailler sur ses aboiements parce qu'en fait ça fait peur. Elle a peur des vaches, elle a peur des chevaux. Elle n'est pas du tout attirée par les moutons ni par les cochons. Donc c'est à peu près tous les animaux qu'on a croisés pendant notre séjour. Franchement, voilà, on a essayé de gérer ses aboiements. Après, quand on a fait une randonnée, elle a eu très peur des vaches et elle voulait plus avancer, donc on s'est retrouvés à la porter. Donc ça fait un peu des situations cocasses, mais franchement on en rigole. Par contre moi j'ai moins rigolé sur le moment quand j'ai dû transporter 25 kilos comme ça à bout de bras, sachant que la vache a commencé à nous poursuivre parce qu'elle a dû trouver ça super drôle, un chien qui avait peur d'elle. Voilà, ça a été le seul souci. Après on a croisé des cochons, elle a voulu un peu aboyer, on a essayé de la faire taire, mais globalement les cochons on n'en avait rien à foutre d'elle. Les chevaux, elle a pas aboyé du tout. Voilà, les vaches, elle en a peur, donc elle aboie pas. Elle a juste peur, elle est tétanisée. Ensuite, les brebis, ça l'a pas trop attirée. Surtout, on l'a attachée tout de suite parce que voilà, Pipa, on n'avait pas envie que les brebis du berger se répartissent en fait n'importe où. Donc là au moins on l'avait attachée et je crois que la question qui revenait, si on faisait des randos détachés, globalement Pipa en randonnée elle est tout le temps détachée et c'est aussi un apprentissage avec elle, qu'elle n'aille pas embêter les gens, qu'elle respecte bien le stop, qu'elle respecte bien le reviens ici. Donc c'est un travail, il y a des gens des fois qu'elle va importuner et on s'excuse toujours, mais le problème c'est que si on la garde tout le temps attachée, elle va jamais apprendre à ne pas aller importuner les gens. Donc franchement au bout de 2 semaines, à la fin elle attendait, elle allait pas du tout dans les jambes des gens. Honnêtement, je trouve ça, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent ouais moi je déteste les chiens, j'aime pas quand ils viennent me voir. Franchement on évitait vraiment les contacts avec les gens. Dès qu'on voyait des personnes arriver un peu loin dans la randonnée, on la rappelait pour l'attacher. Des fois après il y a des gens qui surgissent, on les a pas prévus et c'est à ce moment là qu'on essaie de bien l'éduquer pour pas qu'elle vienne les voir. Mais souvent quand les gens croisent Pipa, ils veulent, enfin et c'est franchement j'ai jamais vu quelqu'un qui l'a repoussée violemment. En fait ils sont tous oh elle est trop belle, ils commencent à la caresser, ils l'appellent. Donc bon pour nous en termes d'éducation c'est pas facile parce qu'il faut quand même la rappeler et en plus moi je passe souvent pour la méchante parce que j'empêche les gens de la toucher, enfin je la rappelle et donc forcément les gens ils peuvent pas la toucher, mais globalement c'est toujours un plaisir de croiser Pipa et les gens prennent beaucoup de plaisir à la croiser, à lui faire des câlins, des petites échouilles, voilà. Donc ça se passe super bien en randonnée, donc c'est pour ça qu'on l'attache pas 95% du temps parce que elle progresse mieux en randonnée, elle est à son rythme, elle boit à son rythme et surtout ça nous permet de l'éduquer sur le rappel, le stop.
Et voilà, dès qu'on croise des gens, dès qu'on croise des enfants, on la rappelle et on l'attache. Sauf si elle est vraiment dans son bon mood, elle nous obéit, elle revient, elle évite les gens. Mais globalement, c'est ce qui se passait à 100%, mais c'est pareil, c'est de l'éducation. Et honnêtement, je trouve ça dommage quand on est en nature de devoir attacher son chien, puisque c'est quand même à ce moment-là, quand on est tout seul, de profiter. Et honnêtement, en Corse, on a quand même fait pas mal de randonnées, on était tout seul, on a croisé quasiment personne, et elle a pu profiter avant. Elle a passé beaucoup trop de temps attachée, et là au moins, on a pu prendre beaucoup de plaisir avec elle. Voilà. Comment prévoir assez de croquettes et eau pour le voyage? Comme je disais, nous on avait une gourde, on avait une gamelle portative et on choisissait des randonnées avec beaucoup d'eau sur le trajet. En tous les cas, on prévoyait autant d'eau pour elle que pour nous, puisque je trouve que les chiens boivent plus que les humains. Voilà, c'est juste une impression que j'ai. En termes de croquettes, donc nous on avait amené assez de croquettes pour la première semaine, tout en sachant qu'on allait devoir en fait en racheter en Corse. Donc on avait juste repéré une animalerie qui avait la référence de des croquettes. Parce qu'après on pouvait pas emmener 50 kg de croquettes avec nous, je crois qu'on en avait emmené pour 10 jours à peu près, on a dû en racheter. Mais c'était la même marque, donc il n'y a pas eu de transition à faire. Donc voilà à ce niveau là, mais oui forcément il faut penser à emmener les croquettes, il faut aussi penser à emmener les friandises, mais ça se fait sans problème, hein, c'est comme la petite trousse de toilette et ça prend pas non plus énormément de place dès qu'on part en voiture. Je suis sans souci sur toutes vos activités, oui voilà, donc ça c'est un peu ce que je vous disais. Pipa elle a eu l'habitude depuis qu'elle est petite de nous suivre partout, dès qu'on va quelque part on l'emmène, donc en fait elle a l'habitude, donc je pense que si vous donnez l'habitude à votre chien de le faire, faites-le. Après quand même je tiens à préciser quelque chose sur les randonnées. Nous Pipa on l'a habitué progressivement en fait à faire ces randonnées là. On n'a pas tout de suite parti sur des randonnées sur une demi-journée. La plus longue randonnée on l'a fait à la fin, donc c'était vraiment une randonnée je crois de 5 heures. On l'a fait à la fin, on a fait les plus courtes randonnées au début, donc souvent en Italie. Et après en Corse on l'a fait de plus en plus long. Dans tous les cas, Pipa est habitué en fait, on l'a habitué progressivement et je trouve que c'est très important cette notion de progression, puisque si votre chien n'a l'habitude que de faire des petites promenades de 20 minutes le matin, 20 minutes le soir, forcément ça va être un peu difficile pour lui de se retrouver à faire des randonnées de 3-4 heures. Nous Pipa c'est pas un chien qui râle, je veux dire j'avais reçu des messages comme quoi vous aviez des chiens qui se couchent, qui veulent plus avancer. Pipa quand elle est fatiguée effectivement elle se couche et elle nous demande de faire des pauses, mais elle repart toujours. Et surtout on a tout le temps des petites friandises et de l'eau pour la motiver. Ensuite on sait que c'est un chien qui aime descendre, qui a beaucoup d'appétence sur les descentes, et donc on y va doucement monter pour qu'elle ait beaucoup de ressources sur la descente, et on essaie de gérer surtout son effort. C'est à nous de gérer au début parce que j'ai l'impression que elle y va à fond et elle n'a pas compris que c'était une longue randonnée et qu'il fallait gérer un peu son effort, donc c'est à vous un peu d'apprendre ça petit à petit, et nous on essaie de le faire avec Pipa. Pour l'instant il n'y a pas de souci. Le vétérinaire, en tout cas on a fait une petite visite là en revenant de toutes les randonnées, a vu qu'il n'y avait pas de souci. En tout cas on fait des randonnées, on fait pas de la course à pied avec elle, on fait des randos trail. On n'a pas encore prévu trop de faire de la course à pied, on va je pense commencer autour de ses 1 an, donc là ça arrive bientôt. En août je crois, ou septembre, je sais plus. Mais en tous les cas avant ça sera que de la rando trail ou des toutes petites séances. Le veto nous a autorisé à faire 20-30 minutes maximum sur des terrains très très doux pour ses coussinets, et surtout très tôt, on évite la chaleur. Donc nous on le fait plutôt le matin, mais Pipa c'est pareil, c'est pas un chien qui aime courir le matin, elle préfère courir le soir, mais le soir il fait trop chaud. Donc voilà, on essaie de jongler. Bon, j'espère en tout cas que j'aurai répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas à ajouter peut-être vos astuces, vos conseils si vous-même vous avez un chien que vous avez l'habitude de voyager avec en commentaire. J'aurai un petit article qui sera joint à cette vidéo où j'essaierai de compléter ce que je vous ai dit ou de préciser ce que je vous ai dit. Donc n'hésitez pas à aller le consulter aussi. En tout cas, je vous souhaite vraiment de belles vacances et surtout pensez emmener votre chien avec vous ou organisez-vous avec vos proches pour la garde. On n'abandonne pas son animal cet été. Franchement, enfin non quoi. Il y a tellement de solutions maintenant de pouvoir emmener son animal, et de plus en plus d'ailleurs, donc pas d'excuses. On est les champions de l'abandon en France. Franchement ça on oublie. Prenez soin de vos petits bébés à 4 pattes. D'ailleurs, question sur qu'est-ce qu'on a fait de nos chats pendant ce séjour. Nos chats étaient chez nos beaux-parents qui les ont gardés parce qu'ils les adorent, et voilà, donc
Donc voilà, on s'organise et ça se fait très très bien, très facilement. Faut juste se prendre un peu à l'avance, c'est tout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit like si c'est le cas, à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à mon compte Instagram ou à celui de Pipa. Voilà, si vous avez envie de voir des petites photos de Pipa, on lui a créé un compte. C'est totalement en mode plaisir parce qu'on adore faire des photos de Pipa et puis on la trouve tellement drôle que... Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite. Bye bye.